Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour la leçon des actions mécaniques, on va voir maintenant la deuxième partie, la force. Donc une force modélise l'action mécanique d'un acteur sur un receveur. Elle est caractérisée par 4 caractéristiques. La première, on appelle le point d'application. Ce point peut être. Donc ce point d'application, il diffère par rapport à la nature et le type de la force, c'est-à-dire de l'action mécanique. C'est le point de contact entre l'acteur et le receveur pour une force de contact localisée. Par exemple, si on prend le même exemple qu'on a fait dans la première partie, donc on voit bien que l'action du fil sur la boîte, il s'agit d'une force de contact localisée. Donc le point de contact, il se trouve ici. Donc celui-là, c'est le point d'application. Donc on peut la noter par exemple par une lettre A, par exemple. Donc on dit que le point de contact entre le fil et la boîte, c'est le point A. Pour une force de contact répartie, c'est le centre de la surface de contact. C'est-à-dire, si on prend le même exemple, si on prend la force exercée par le plan sur la boîte, on sait bien que c'est une force de contact qui est répartie. Voilà. Donc on va prendre le centre ou le milieu de ce segment. Donc c'est celui-là qu'il s'agit du point d'application. Par exemple, on va le noter par la lettre B. Pour une force à distance répartie, on prend le centre de gravité G. Et si on parle du centre de gravité G, donc on parle du centre géométrique de corps. Si seulement si ce corps, il est un corps homogène. Par exemple, si on prend un cube, donc le centre géométrique, ce n'est que le centre de gravité. Je précise bien que c'est un corps qui est homogène. Pour un cercle et pour un cylindre. Donc ça, c'est pour la première caractéristique. La direction, c'est la droite selon laquelle exerce la force. Appelée ici droite d'action. Par exemple, si on prend le même exemple, donc on va étudier la force exercée par le fil sur la boîte. Donc la droite selon laquelle s'exerce la force, c'est celle-là. Donc c'est celle-là qui est la droite d'action. C'est une droite qui est horizontale. Troisièmement, le sens. C'est le sens du mouvement que produirait la force. C'est-à-dire, si on prend le même exemple, si le fil tire la boîte dans ce sens, donc on sait bien que le sens, c'est du gauche vers la droite. Donc, précisément du point de contact vers la droite. Pour la quatrième caractéristique, il s'appelle l'intensité. Donc, on peut la noter par différents symboles, par exemple F, P, R et T. Il se mesure à l'aide d'un dynamomètre, c'est un appareil de mesure, et il s'exprime avec une unité qui s'appelle le newton. Son symbole, c'est grand N. Donc, on a deux sortes de formes de dynamomètre. Un dynamomètre qui est circulaire, ou on peut dire cylindrique, un dynamomètre qui est latéral. Les composés de chaque dynamomètre sont les mêmes, donc on voit bien que le principal composé c'est un ressort. On a ici un cadran où il y a des divisions et des graduations. Donc, ici on a l'afficheur ou une aiguille et on a ici un crochet où on met le solide. C'est la même chose. Donc le ressort c'est celui-là, l'aiguille c'est celle-là, l'indicateur, le cadran c'est celui-là et le crochet. Donc il faut faire attention lorsqu'on utilise le dynamomètre pour mesurer l'intensité de la force. Il faut bien dire ici s'il s'agit de quelle indication. Par exemple, on a ici fois 0,1 newton, c'est-à-dire si on met un corps
par exemple, et notre aiguille affiche 20, donc c'est 20 fois 0,1 newton, c'est-à-dire 2 newtons. Et s'il affiche par exemple 30, donc c'est 30 fois 0,1 newton, c'est-à-dire 3 newtons. Donc si on veut représenter une force, donc obligatoirement on va prendre en considération les caractéristiques de cette force. Donc pour la tracer, on va tracer ce qu'on appelle un vecteur, force. Nous établirons la correspondante de tel sens. Ce vecteur c'est celui-là. Donc un vecteur force, c'est bon, il est symbolisé par la lettre fléchée mathématiquement. Donc de tel sens, l'origine de ce vecteur, ce n'est que le point d'application. Le support de ce vecteur, c'est la droite d'action ou la direction. Du point d'application, c'est-à-dire de l'origine vers le sens, il s'agit du sens. Et la longueur de ce vecteur, il s'agit de l'intensité. Donc on voit bien que les 4 caractéristiques qui se trouvent dans ce vecteur. Comme résumé, pour la force, le point d'application, pour le vecteur, c'est son origine. La droite d'action, pour le vecteur, c'est le support. Le sens, pour le vecteur, c'est de l'origine vers l'extrémité. Et à la fin, l'intensité, pour le vecteur, c'est la longueur du vecteur qui est proportionnelle l'étape à la valeur de l'intensité suivant une échelle bien choisie. Merci.